partir de la vérité. L'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit avec une ampleur plus grande sur les déficits et donc sur la dette qui a été accumulée ces dernières années. Cette dette était à 99,7% du PIB à fin 2023. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient, d'une part, à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l'État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire. Certaines de ces dettes, dans une moindre mesure, venaient du secteur bancaire local, mais surtout de décaissements sur des projets financés sur ressources extérieures parce que l'argent était disponible auprès des partenaires. Pour donner un caractère légal à ces pratiques, les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couverture budgétaire afin que les travaux en question, non prévus par les lois de finances votées, puissent se faire. De ce point de vue, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que des ressources sont disponibles chez des partenaires qu'il faut les mobiliser, surtout pour des projets qui ne sont pas productifs. Ce n'est également pas parce que des ressources sont disponibles qu'il faut les mobiliser, surtout si la conséquence est une accumulation de dettes que vous risquez de ne pas pouvoir rembourser puisqu'elles n'étaient pas prévues dans vos capacités. Ce sont ces pratiques que nous avons arrêtées. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir est que les déficits élevés que vous avez constatés dans le rapport de la Cour des comptes par rapport à ce qui avait été annoncé par l'ancien régime sont des régularisations pour constater ces dépenses extra-budgétaires. Ces mêmes régularisations se sont poursuivies en 2024 et c'est pourquoi le déficit de l'année 2024 est également élevé, mais il s'agit en bonne partie de régularisation pour payer des travaux qui ont déjà été exécutés et qui étaient en cours d'exécution à notre arrivée et qui ne pouvaient donc s'arrêter immédiatement. Il y va de même du déficit budgétaire de 2025 qui est projeté à 7,1% du PIB. Ce déficit sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte à réduire également la dette à 70% du PIB, comme demandé par les critères de convergence de l'UEMOA, également dans un horizon raisonnable. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement ceux alignés à la vision 2050 et compatibles avec les lois de finances. Ce message que je viens de livrer est important et mérite répétition. Le travail qui a été fait est un travail de régularisation pour pouvoir constater l'origine du stock de la dette que nous constatons aujourd'hui et qui ne souffre pas d'équivoque chez les banques et chez les partenaires du Sénégal. Une fois cet état de fait compris, c'est-à-dire la connaissance du stock réel de la dette, qui est de 99,7% du PIB en 2023, quelle va être la trajectoire à l'horizon 2029-2035? La dette sera ramenée à 70% du PIB dans un horizon raisonnable, comme je viens de le dire. Elle sera donc sur une trajectoire baissière. Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte que cette trajectoire de la dette soit descendante. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Elle est déjà au-delà grâce à la production de pétrole et de gaz qui vient de démarrer, confortant la trajectoire de réduction de la dette sur la période 2025-2029 à venir. La dernière analyse conjointe de viabilité de la dette du Sénégal réalisée par le FMI et la Banque mondiale en juin 2023 avait maintenu le Sénégal à un risque de surendettement modéré. L'analyse de la viabilité de la dette réalisée par mon département révèle que la dette du Sénégal est toujours soutenable. Même si le ratio d'endettement a fortement progressé,
l'ajustement budgétaire que nous avons entamé devrait aider à stabiliser cette dette à moyen terme. Nous avons une bonne structure de la dette, il est important également de le dire. Son coût moyen reste inférieur au taux de croissance de l'économie. Le taux d'intérêt moyen de la dette de 4,6%, alors que le taux de croissance, lui, il est projeté à moyenne de 6,5%, donc bien au-dessus du coût de d'autres dettes. Et c'est la raison pour laquelle la dette sera sur une trajectoire descendante. La nouvelle stratégie d'endettement que nous avons élaborée devrait aider à réduire considérablement l'exposition du portefeuille d'endettement de dette en devises et à améliorer la viabilité de cette même dette. Nous allons attirer les non-résidents sur notre marché en monnaie locale afin d'approfondir notre marché en collaboration avec la Banque centrale dans un environnement de stabilité macroéconomique. Enfin, les résultats de l'audit devraient permettre, comme l'a dit mon collègue, une nouvelle orientation en matière d'endettement avec la fonctionnalisation du Comité national de la dette qui existe déjà et qui a des procédures tout à fait appropriées dont on a fait fi ces dernières années. Si les procédures du Comité national de la dette étaient suivies comme prévu, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes et ce comité sera donc actionné et fonctionnera tel que prévu. Le ministre des Finances et du Budget s'assurera également, comme il vient de le dire, que le front office de la gestion de la dette sera unifié avec un back office dans une seule entité, il vient de le dire dans ses propos. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération s'occupera de ce qui est communément appelé middle office, qui élabore la stratégie d'endettement en ligne avec le cadre macroéconomique et la viabilité de la dette et maturera tous les projets proposés au budget. De ce fait, les manuels de procédure que nous avons déjà et qui sont en ligne avec les standards internationaux seront donc totalement exécutés. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, compte tenu de ses aptitudes spécifiques liées notamment à ses interactions avec les marchés et ses prérogatives en matière de comptabilité de la dette, devra assurer aisément l'exécution des activités propres au front et au back-office. C'est également ce que le ministère des Finances et du Budget vient de dire. La Direction générale de la planification et des politiques économiques s'occupera du middle office, c'est-à-dire l'élaboration des stratégies d'endettement compatibles avec le cadrage macroéconomique. La Banque centrale, elle, sera consultée par les différentes fonctions de gestion de la dette. En ce qui concerne la vision Sénégal 2050 et la mise en œuvre de nos projets, le Premier ministre vient de finaliser un processus de sélection des priorités et les ministères vont finaliser leurs lettres de politique sectorielle d'ici la fin du mois de février pour un alignement parfait. L'avenir sera ce que nous en ferons comme Sénégalais. Si nous mobilisons nos ressources internes par la contribution de tous en échange de biens et services publics de qualité, la vision 2050 se réalisera. Un Sénégal souverain, juste et prospère, dans des valeurs fortes, par des territoires viables et compétitifs, base d'une économie endogène mais ouverte sur le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.